Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est « Je suis découragé par l'avenir ». Que pouvez-vous nous dire sur ça? Si je vous demande de changer votre avenir, si je vous demande de planifier, de faire des démarches pour que votre avenir soit mieux que votre passé et mieux que votre présent, vous allez me dire, je ne sais pas par quel bout prendre ce sujet-là, je me sens pas incapable de le faire, je suis sûr que les gens vont pas être d'accord, je suis sûr qu'on va me mettre des bâtons dans les roues. C'est comme si vous vous affrontiez à une sorte de mur de refus devant vous et vous vous dites, bah non, les gens ne seront pas d'accord, tels qu'ils sont, de toute façon, je peux pas mieux faire qu'avant, je serai dans les mêmes situations qu'avant. Alors vous avez l'expérience des refus, vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous dire directement « je veux pas vous aider, ne comptez pas sur moi », sous-entendu « je vous apprécie pas assez pour vous aider ». Ou alors vous avez des personnes qui vont tricher, qui vont trouver des prétextes, qui vont vous dire « bah non, je peux pas, j'ai pas le temps, on va remettre ça plus tard, je t'aurais bien aidé mais je peux pas ». Voilà, donc vous avez des refus directs, péremptoires, brutaux, et vous avez des refus, disons, un peu plus hypocrites, un peu plus dissimulés. Au fond, ça revient au même. Vous vous dites, j'arrive pas, je me sens pas capable de changer mon avenir, car de toute façon, dès que je vais vouloir entreprendre des choses, je vais rencontrer des refus. Les gens ne voudront pas être d'accord avec ce que je veux faire, et c'est comme si je me retrouvais dans la situation présente. Je pense qu'il faut que vous vous posiez des questions. Est-ce que il y a véritablement un mur de refus qui se dresse devant vous? Est-ce que c'est pas vous qui rendez le problème encore plus difficile? Est-ce que c'est pas vous finalement qui rajoutez encore des refus, qui créez des refus, qui voyez des difficultés où il n'y en a pas? Est-ce que finalement vous vous montrez pas complice de leurs refus? La question est quand vous allez trouver ces gens pour faire ces démarches, vous allez chercher des gens utiles pour faire ces démarches pour améliorer votre avenir. Est-ce que vous n'êtes pas extrêmement irritable? C'est-à-dire, dès le moindre signe de réticence de leur part, même si ça n'a rien à voir avec un refus, vous allez interpréter ça comme un refus, et du coup vous allez vous retirer de la demande ou alors vous allez changer de ton. Est-ce que dans votre tête, vous n'allez pas imaginer des raisons qu'ils pourraient avoir pour vous refuser? Et comme bien sûr, vous êtes un peu comme tout le monde, c'est-à-dire vous avez des complexes, à ce moment-là, vous aurez beaucoup de facilité à trouver des raisons, à leur trouver des raisons, à leur donner raison, à vous trahir en quelque sorte, et leur trouver des raisons pour vous refuser. Alors vous allez me demander, mais ça c'est contre-productif, de s'inventer des raisons, j'ai aucune raison de leur inventer des raisons pour refuser, pourquoi je fais ça? Vous faites ça parce qu'en fait, vous supportez pas la dépendance à ces gens utiles. Certes, vous avez besoin raisonnablement de leur demander des choses quand vous faites des démarches, mais en même temps, vous supportez pas d'avoir à leur demander des choses. C'est-à-dire, vous supportez pas la dépendance que vous avez à ces personnes utiles. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez besoin de vous débarrasser d'eux. Et ce besoin que vous avez de vous débarrasser d'eux, ce besoin que vous avez qu'ils vous disent non finalement, ce qui vous rend complice de leur refus, finalement, ça peut se jouer dans ce que j'appelle des demandes assez provocatrices. Si par exemple, au bout d'un moment, vous leur demandez des choses impossibles, c'est que vous savez que vous serez gagnant dans les deux cas. C'est-à-dire, soit ils vous refusent, et ça confirme ce que vous pensiez d'eux, c'est-à-dire ils sont pas disponibles, ils sont pas de mon côté, ils me mettent des obstacles, ou soit ils acceptent, et alors à ce moment-là, vous triomphez, vous dites, bah oui, finalement, ils sont à mon service, tout le monde est à mon service, donc vous avez encore l'impression de gagner par rapport à ça. Quel conseil donneriez-vous pour aider les gens qui se sentent découragés par leur avenir? Alors ce qui est très important, c'est que vous sortiez de cette situation pénible de dépendance par rapport à ces gens utiles. Que vous n'ayez pas besoin de vous révolter face à ces gens, et donc de faire tout un micmac dans votre tête, de faire tout un manège, pour arriver à vous persuader qu'ils vont vous refuser. La première chose, c'est donc d'y aller tranquille. Comment y aller tranquille? Premièrement, donc, il faut vous dire que vous n'êtes pas tenu de réussir. Bon, la thérapie que je propose, c'est des thérapies de responsabilité. Mais il faut bien poser où sont les limites de la responsabilité. Et c'est sûr que vous n'êtes pas tenu de réussir avec quelqu'un, parce que vous rencontrerez forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Par contre, et là on arrive au deuxième point, vous êtes tenu d'essayer avec le plus de personnes possible. Vous essayez avec la mentalité humaine, vous vous rendez toute l'humanité humaine utile, et donc vous ne faites pas d'exception,
Toute personne peut vous être utile. Le troisième point donc est la succession finalement de ce que j'ai préconisé en 2. Il est très important de trouver les gens utiles. Il est très important donc de les interroger, de ne pas être pris par ces a priori, car plus les gens seront utiles et plus vous aurez des possibilités donc de changer votre vie. Le quatrième point, c'est ne pas être crispé quand vous leur demandez un service. Pour ne pas être crispé quand vous leur demandez un service, ne vous précipitez pas pour leur demander un service de peur que ça ne se fasse pas, ou pour les tester à l'avance pour voir s'ils sont vraiment réceptifs à vous. Vous avez tout le temps, vous pouvez effectivement d'abord leur poser des questions préliminaires pour évaluer leur disponibilité et pour évaluer leurs compétences. Le cinquième point, c'est que si vous rencontrez des refus par rapport à ces personnes, n'essayez pas de vous venger sur les prochaines personnes. N'essayez pas effectivement de considérer les prochaines personnes avec une certaine brutalité, puisque ça rejoint donc le deuxième point. Les prochaines personnes font aussi partie de la mentalité humaine et donc vous allez les traiter de la même façon. En conclusion, quand vous faites une psychothérapie, quand vous faites vos confidences à un ami, ou quand vous êtes tout seul et vous écrivez votre journal, peu importe les techniques que vous employez, mais ce que vous voulez, et ça il ne faut pas perdre ce but de vue, c'est que votre avenir soit meilleur que votre présent et que votre passé. Si vous voyez un mur de refus comme d'habitude, à ce moment-là, c'est incurable. Si vous voulez que ça soit curable, il faut donc qu'il y ait une partie de ce mur de refus qui soit de votre responsabilité. Et c'est là, effectivement, où vous devez vous poser des questions pour savoir si c'est pas vous qui créez ce mur de refus et qui êtes complice de leur refus.